En lisant ça, je rappelle ceci. Quand le Seigneur a commencé par répondre, la première chose qu'il évoque, c'était la séduction. Il dit, ne vous laissez pas séduire. Lorsqu'on parle de la séduction, c'est qu'on voit le faux enseignement. Quand on voit le faux enseignement, on voit l'antichrist. Et là, c'est ce qui engendre aussi la persécution. Je continue. Il dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Cette écriture nous confirme qu'il y a la promesse pas plusieurs, qu'un antichrist vient. Ça, les frères, vous devez le mettre en tête. C'est une promesse qu'un antichrist vient. Jean chapitre 2, verset 18 avait dit, 1 Jean chapitre 1, 2, verset 18, lui avait dit, vous l'avez appris, qu'un antéchrist vient. Mais je vous dis, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ça, c'est 1 Jean chapitre. Mais ici, dans 1 Jean chapitre 4, il ne répète pas que plusieurs sont là. Ici, ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Elle dit ceci, l'antichrist est déjà opérationnel. Il est déjà dans le monde. Mais cette déclaration de Jean ne peut pas vous troubler. Parce que vous devez savoir que lorsqu'il est là, ce n'est pas qu'il viendra seulement. Il est déjà là. Mais il se révélera. Il paraîtra. C'est pourquoi nous avons dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, nous avons disséqué entre la venue de l'apostasie et l'apparition de l'impie. Donc quand on dit l'apostasie, c'est toujours la présence de l'antichrist. Parce qu'on ne peut pas perdre la foi sans le faux enseignement. Et ici, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Lorsqu'on dit perdre la foi, il ne faut pas penser que un saint peut être là et il perd la foi totalement. Et quand il le perd, il va aller en enfer et on l'appelle saint. Non. Nous donnerons une certaine précision là-dessus. Retenons ce que l'Écriture dit, que l'antichrist est là. Seulement, il agit en mystère. C'est pourquoi l'Écriture dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce qui est important dans ce mystère, c'est l'enseignement. Un faux enseignement est déjà là. L'objectif de cet enseignement, c'est de détourner les gens de la vraie confession. Nous l'avons vu en Israël au temps de Jézabel. Jézabel était une princesse.
une princesse, non seulement une femme de roi, mais son père était roi. Son père était roi. C'était un roi de Sidon. Et Akab, qui était Israël, il est allé s'associer à cette femme. Cette femme a amené un enseignement. Et cet enseignement a fait que sur toute la terre d'Israël, il a paru comme quoi la vérité avait disparu. Je répète, apparemment, il n'y avait plus les prophètes de Dieu. Il n'y avait que des prophètes de Baal. Et l'enseignement qui primait en Israël en ce temps-là, c'était l'enseignement de Jézabel avec les prophètes de Baal. Et le roi avait accepté ça parce qu'il avait épousé cette femme. Mais remarquez que Élie, qui se croyait seul, Dieu lui a révélé que moi Dieu, dès que je sème, on ne peut pas ôter toute ma semence, c'est impossible. Même si on peut persécuter comment, il y aura toujours un reste qui peut même être caché. Parce que Élie pensait qu'il était seul. Mais Dieu lui a révélé que tes yeux ne voient pas. Mais il y a 7000 que moi, Dieu, je me suis gardé. Mais les historiens et les gens du monde ne pouvaient pas voir ces 7000 personnes. Et j'ai dit ici pour m'arrêter que ceci, la présence de Jézabel ne peut pas être seulement lorsque Israël sera foulé aux pieds. Non! Le Saint-Esprit a vu Jézabel à l'église de Thyatire. Donc, en ce temps ici, Jézabel est là. C'est-à-dire l'enseignement d'Akab, plutôt l'enseignement de Baal, il est là. Et Dieu a dit, tu laisses cette femme qui s'appelle prophétesse enseigner. Donc Jézabel est là. Elle est en train d'enseigner. Il y a un faux enseignement qui est là. Et ce faux enseignement a amené ce que nous appelons la perte de la foi. Nous nous arrêtons ici. Et nous disons que nous sommes toujours en train de dire que coronavirus n'est pas une chose spéciale. C'est une maladie. Tout ce que je suis en train de dire ici, je m'évertue seulement à faire comprendre au monde que coronavirus, il n'est pas cette histoire-là de frappe de Dieu. Coronavirus, c'est une maladie comme toutes les maladies. Et nous disons, nous allons dire un mot là-dessus, afin que nos frères qui sont malades et qui peuvent nous suivre, même ceux qui ne suivront pas, qu'ils puissent être guéris. Si tu as guéri la malaria, crois que tu vas guérir aussi le coronavirus. Si tu avais guéri, je ne sais pas, le diabète, tu vas guérir ça. Nous prions au nom de Jésus. Quand moi je prie, vous priez aussi. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur puissant, Dieu grand et redoutable, je suis très fier de toi parce que tu t'es fait connaître à moi. Et quand je crois dire la vérité à travers les Saintes Écritures, je suis heureux parce que je suis confirmé que toi tu es là. Tu avais dit, lorsque tu enverras tes mandatés, pendant qu'ils seront en train de parler, toi tu seras là, justement pour confirmer leurs paroles. Je demande, Seigneur, que tu te lèves maintenant et que tu touches en confirmation de nos paroles là où il y a n'importe quelle maladie. Et évidemment aussi coronavirus.
Si tu as coronavirus et que tu as la chance de nous suivre, tu es heureux. Parce que ton corona termine maintenant. J'ai l'intime l'ordre. Allez, obéis à la parole. Prends tes bagages. Déplace-toi de ce corps. Parce qu'il y a la foi là-bas. Quitte au nom de Jésus. Il est écrit que la victoire qui triomphe de toi, coronavirus, et de ce monde, c'est notre foi. Ma foi et la foi de mon frère et de ma soeur qui a cru à cette parole. Au nom de Jésus, qu'un miracle s'opère à cet instant. Seigneur, merci pour le miracle. Merci pour la guérison divine, parce qu'elle est une vérité. Nous n'attendons que vos témoignages. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves.